Shalom, cet enseignement a été mis sur pied afin que vous aussi vous en bénéficiez de l'enseignement sur le discernement. Bonne dégustation, shalom, shalom, shalom. Le discernement numéro 10. Cet enseignement est la 10e partie d'une série de 10. Veuillez lire les 9 autres parties. 8. Conclusion. Psaume, chapitre 119, versets 99 à 100. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. 8.1. Les démons peuvent-ils être délivrés? Dans Jean chapitre 6 verset 70, nous lisons, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Nous connaissons tous avec quelle puissance de délivrance le Seigneur Jésus a accompli son ministère sur terre. Tous ceux qui sont venus à lui avec des possessions démoniaques ont été délivrés. La question que nous pouvons nous poser est celle de savoir pourquoi Jésus n'a pas délivré Judas Iscariote. La réponse est simple, Judas Iscariote était un démon, et non pas un démoniaque. Il est important à ce niveau d'établir la différence qu'il y a entre un démon et un démoniaque. Un démoniaque, c'est une personne possédée de démons. Une telle personne peut être délivrée. Alors qu'un démon, c'est une semence de Satan, comme nous l'avons étudié. On ne peut pas transformer une semence de Satan en semence de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a pas transformé Judas Iscariote en semence de Dieu en le délivrant. On ne peut donc pas délivrer un démon. Pourtant, des milliers d'hommes de Dieu passent leur temps aujourd'hui à faire ce qu'ils appellent délivrance, en tentant par aveuglement de délivrer des démons. Combien ces pauvres pasteurs souffrent, au point de transpirer. Certains crient jusqu'à perdre la voix, puisqu'on leur a appris que c'est en criant que le démon sort. D'autres font des délivrances en plusieurs étapes. Ils font la première étape, prennent un temps de repos, continuent un autre jour avec une autre étape, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait pitié? Le manque de discernement est plus qu'une maladie. 8.2. Conséquences sur l'évangélisation. L'ignorance nous fait perdre du temps, le manque de discernement nous fait souffrir pour rien. Quand nous comprenons bien cet enseignement sur le discernement, nous saisissons plus facilement le sens des consignes que le Seigneur nous a laissées par rapport à l'évangélisation. Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 6. Verset 5. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce que Jésus appelle païens ou samaritains ici, n'a rien à faire avec nous. Le Seigneur nous avait déjà dans son plan de salut. Il nous parle plutôt ici de ceux à qui, même si l'on prêchait l'évangile, cela ne servirait à rien. Matthieu, chapitre 10, verset 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Marc, chapitre 6, verset 11. Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là, et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Luc, chapitre 9, verset 5. Et, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Vous trouvez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, y compris des pasteurs, qui passent des années à évangéliser les mêmes personnes. D'autres laissent dans des églises pendant des années, des gens qui s'entêtent et refusent le baptême d'eau, en disant qu'ils veulent être patients avec eux. Ils vous diront que Dieu a parfois besoin de beaucoup d'années pour toucher le cœur de certaines personnes. Comprenez bien qu'ils parlent de leur Dieu, et non de notre Dieu. Notre Dieu a dit, verset 26, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean, chapitre 10, versets 26 à 27. À qui dans la Bible Jésus a passé des années à prêcher l'évangile attendant qu'ils croient? À quelle personne les disciples ont passé des années à prêcher l'évangile attendant qu'elles croient? Ceux qui sont de la semence de Dieu n'ont pas besoin d'années pour reconnaître la voix de leur berger. Ils ont juste besoin d'entendre cette voix. Avez-vous vu Jésus une seule fois s'inquiéter parce que quelqu'un a écouté la vérité, et s'y fâcher? Parcourez les évangiles. Avez-vous vu Jésus une seule fois changer, soit son message,
soit son ton pour faire plaisir aux gens qui l'écoutaient, ou pour les mettre un peu à l'aise? L'avez-vous vu paniquer quand les gens étaient mécontents d'entendre la vérité? Puisque nous lisons tous la Bible, dites-moi. Je vous invite à méditer avec moi les passages suivants. 8.2.1 Matthieu, chapitre 15 versets 1 à 14. Verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus, et dirent, verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains, quand ils prennent leur repas. Verset 3. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 5. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Verset 6. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 7. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, et comprenez. Verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. 8.2.2 Matthieu, chapitre 23 versets 13 à 35. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Verset 17. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or, ou le temple qui sanctifie l'or? Verset 18. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais, si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Verset 19. Aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande, ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Verset 20. Celui qui jure par l'autel, et par tout ce qui est dessus. Verset 21. Celui qui jure par le temple, et par celui qui l'habite. Verset 22. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui y est assis. Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Verset 24. Conducteurs aveugles. Qui coulaient le moucheron, et qui avalaient le chameau. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines, et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe, et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Verset 28. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais, au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie, et d'iniquité.
Verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ornez les sépulcres des justes. Verset 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères. Verset 33. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Verset 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. 8.2.3, Marc, chapitre 10 versets 17 à 23. Verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 18. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 19. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21. Jésus, l'ayant regardé, l'ima, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Verset 22. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. 8.2.4, Jean, chapitre 6 versets 23 à 26. Verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Verset 24. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques, et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Verset 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. 8.2.5, Jean, chapitre 8 versets 30 à 32, et versets 37 à 47. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Verset 45. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Verset 47. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Comme vous l'avez constaté en lisant les passages ci-dessus, le Seigneur, quand il prêchait l'Évangile, ne suppliait pas les gens pour qu'ils l'acceptent. Il n'était pas surpris de voir plusieurs personnes rejeter son évangile, et il ne s'inquiétait pas de voir les gens s'en aller en murmurant. Il savait que tous ceux qui étaient de son Père ne pouvaient pas rejeter son évangile. Il savait aussi que ceux qui n'étaient pas de son Père ne pouvaient jamais apprécier les paroles de son Père. L'évangélisation était donc facile pour lui. Il ne souffrait pas inutilement, parce qu'il avait le discernement. N'oubliez pas que l'évangile est un trésor. C'est en fait le plus grand trésor que l'homme peut avoir sur cette terre. Quand vous prêchez l'évangile, vous ne devez donc pas donner l'impression à ceux à qui vous prêchez qu'ils croient pour vous.
Ne leur donnez pas l'impression qu'ils croient pour vous rendre un service quelconque. Chacun croit pour son propre salut. Nul ne croit pour l'autre. Ceux qui veulent le salut doivent croire, et ceux qui veulent l'enfer sont libres de leur choix. Vous ne devez donc pas faire croire aux gens que vous leur imposez l'évangile. Prêchez tout simplement, dans le but de donner l'occasion à ceux qui veulent se repentir, de le faire pour échapper au feu éternel. Retenez tout de même que personne n'est obligé de croire, et chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. La finalité, c'est l'éternité. Chacun assumera son choix dans les prochains jours. Et le Seigneur qui nous a créés, sait que ses vrais enfants reconnaîtront sa voix, lorsqu'on leur prêchera son évangile. Évitez donc d'imposer l'évangile à ceux qui ne le veulent pas, et ne vous séduisez plus en prêchant l'évangile aux mêmes personnes pendant des années, en croyant qu'il faut des années pour convertir un homme. L'évangile de Jésus-Christ est pour ceux qui sont de la semence de Jésus-Christ, et ils l'acceptent sans difficulté. J'ai suivi un jour un pasteur rendre un témoignage abominable, disant qu'il avait prêché l'évangile à une femme qui n'a pas voulu croire. Ensuite, la femme était venue dans l'église, on lui a tout prêché, elle a toujours refusé de croire. Ils ont laissé cette femme dans l'église, et l'ont encouragée chaque jour. Elle a fait 6 ans dans l'église, et finalement, après 6 ans, elle a cru. Et ce pasteur aveugle rendait ce témoignage pour se glorifier de ce qu'il était en train de faire un très bon travail en tant que pasteur. Voilà de la vraie séduction. Bien-aimés, je vous mets en garde contre ce genre de témoignage satanique. C'est de la pure séduction. C'est avec ce genre de séduction que ces pasteurs de Satan amènent les enfants de Dieu à croire aux bêtises. Dès que tu leur enseignes ce qui est écrit, ils te disent que tel pasteur ou tel homme de Dieu avait donné un jour un témoignage, que, pour eux, les témoignages passent avant la parole de Dieu. Je finirai encore par ce merveilleux passage de 2 Jean versets 8 à 11. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « Salut ». Verset 11. Car celui qui lui dit « Salut » participe à ses mauvaises œuvres. 8.3. Le mot de la fin. Le temps est enfin venu, bien-aimés, où vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie chapitre 3, verset 18. La trompette étant sur le point de sonner, le Seigneur est en train de purifier son épouse, et de la préparer pour le grand jour, pour ce jour glorieux. Tous ceux qui sont de la semence de Dieu sont en train de se réveiller, ils sont en train de se préparer pour la rencontre avec leur Maître. Ce faisant, tous sont en train de fuir la séduction, qui se pratique et se vit chaque jour dans des assemblées et églises apostates, dans les églises fondées sur la cupidité et la fausse doctrine. Ne soyez pas étonnés si pendant que vous vous réveillez, pendant que vous vous révoltez contre l'abomination, qui se pratique en plein jour dans le milieu dit chrétien, d'autres autour de vous sont plutôt à l'aise dans ces structures sataniques, et combattent activement la vérité. Cela ne devrait pas vous surprendre, puisque le Seigneur nous l'a dit. Ce sont des ouvriers de l'iniquité, ce sont des fils de la perdition, ce sont des méchants. Ils ont tous l'intelligence obscurcie, Ésaïe, chapitre 6 versets 9 à 10, et aucun d'eux ne peut comprendre le signal de Dieu, comme le Seigneur nous le révèle dans Daniel, chapitre 12 versets 9 à 10. Verset 9. Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Beaucoup de frères m'ont repris en disant que c'est par cet enseignement que je devais commencer. Et je sais que beaucoup parmi vous vont me demander, pourquoi ce n'est que maintenant que je vous donne ces enseignements-ci. Bien-aimés, comme je l'ai mentionné au début de cet enseignement, le combat n'a pas été facile. Quand on engage un travail comme celui-ci, qui dénonce les œuvres du diable sous tous les aspects, Satan ne se laisse pas faire. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier pour nous. Vous, vrais enfants de Dieu, si vous voulez voir le travail de Dieu avancer, vous devez constamment jeûner et prier pour les quelques rares hommes de Dieu qui veulent encore servir Dieu sans compromission, et qui exposent leur vie en s'engageant sur le chemin de la vérité.
car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Satan et ses agents se sont acharnés contre moi pour que ce travail ne soit jamais fait, pour que cet enseignement ne vous soit jamais disponible. Mais si dans leur orgueil, ils peuvent se déclarer forts devant nous, nous dans notre humilité, nous pouvons les déclarer faibles devant notre Maître Jésus-Christ. N'est-il pas écrit que « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde » 1 Jean chapitre 4 verset 4. Bien-aimés, pour finir cet enseignement, je bénis encore le Seigneur Jésus-Christ pour sa grande fidélité. C'est en toute assurance que je peux dire comme notre frère Job, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job chapitre 19, verset 25. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Contact et abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Email, mail@mcreveil.org. Site web http://www.mcreveil.org. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez été bien enseigné par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ceci était la dernière partie sur 10, mais ne vous inquiétez pas, il y en a encore 4 parties qui ont été ajoutées dans l'enseignement, qui vous seront publiées ici même par ce lien. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi retrouver d'autres enseignements par le lien de www.missiondereveil.org. Et vous pouvez continuer à écouter beaucoup d'enseignements là-bas par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a permis cela, et soyez grandement bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.